Un toxicomane de fond en fiducie tombe amoureux de la fille de son psychiatre, déclenchant une romance interdite. Mais ses amis riches se retournent contre lui, complotant pour saboter à la fois son traitement et son nouvel amour. Un après-midi à Manhattan, New York, Daniel Topley, fils d'un riche homme d'affaires, prend quelques pilules pour apaiser ses nerfs et grimpe sur le pont Martha. Il se laisse tomber librement dans une tentative de mettre fin à ses jours lorsque l'agent Franklin l'arrête. Le policier l'amène au tribunal, où il explique au juge Carmel qu'il faisait simplement une promenade lorsque la police est arrivée et l'a malmené, ruinant ses vêtements de créateur coûteux. Cependant, il est prêt à abandonner toutes les charges contre l'agent s'il le relâche. Au lieu de cela, le procureur le condamne à suivre un traitement, car il est accro aux substances et a été de plus en plus présent aux audiences. Malheureusement, Dan est désorienté et incapable de se concentrer sur son jugement, souffrant en silence des effets des médicaments qu'il a pris. Sa vision s'assombrit lentement pendant les procédures, et il s'évanouit finalement. Il se réveille à la Life Free Ordi Mental Health Facility, menotté. Le docteur Jacob Bernstein se présente, mais Daniel refuse de coopérer. Le célibataire essaie de s'échapper de ses attaches, alors l'infirmière Linda entre et lui administre un sédatif. Hélène, la maîtresse de son père, vient le lendemain pour le réveiller d'un long sommeil. Le psychiatre traitant arrive peu après et trouve sa chambre meublée d'objets personnels de son loft. Il est amusé que son nouveau patient lise Astérisque en bécomine à Person Astérisque, un ouvrage du psychologue renommé Carl Rogers. Dan n'est pas intéressé par leur conversation informelle et vérifie les pilules cachées dans l'un de ses livres, mais il apprend rapidement que la bouteille a été vidée. Malgré cette découverte frustrante, l'homme continue de s'habiller et se prépare à partir. Lorsqu'un Jacob suggère d'appeler l'infirmière, il finit par s'asseoir pour une discussion. Son médecin lui explique qu'il doit rejoindre leur groupe d'hommes seniors à Temple Béné Israël chaque dimanche soir. Il en a déjà discuté avec le père de Daniel, qui pense que c'est une bonne idée, bien qu'ils doivent rester à la clinique jusqu'à ce que sa thérapie soit terminée. Lorsqu'il refuse le plan, le psychiatre appelle les soignants et dit qu'il reviendra dans un mois. Alors qu'il est placé dans une camisole de force, il change rapidement d'avis et accepte d'y aller. Jacob passe ensuite en revue les règles de la maison avec son patient, qui peut conduire sa voiture au temple chaque dimanche, bien qu'il ne soit pas autorisé à boire ou à utiliser des médicaments autres que ceux qu'il prescrira. Albert Topley, le père de Dan, est surpris de recevoir un appel de son fils, qui le supplie de le sortir de cet endroit. Le vieil homme insiste sur le fait que c'est pour son bien et raccroche pour passer du temps avec Hélène, ignorant qu'elle complote avec un photographe caché. Lorsque sa femme, Harriet Topley, reçoit des photos de l'affaire, elle appelle son avocat spécialisé dans les divorces. La femme la rassure en lui disant qu'avec les preuves, elles peuvent laisser son mari sans rien. Bruce, l'associé riche de Daniel, l'appelle cet après-midi et le convainc de rejoindre le bal de ce soir malgré son hésitation. Le célibataire se faufile à travers la sécurité ce soir-là et se rend à la maison de son ami pour la fête. Là, il rencontre la belle Charlotte Davison, avocate de sa mère et amie de Bruce. Elle veut absolument le rencontrer et le force à boire, bien qu'il admette qu'il est en train de récupérer. Une fois ivre, elle le conduit dans une chambre à l'étage et le déshabille, mais il vomit et s'évanouit avant qu'il ne puisse avoir des rapports sexuels. De retour à la clinique, le médecin donne à Dan un dernier avertissement, s'il enfreint encore une fois les règles, il sera envoyé en prison. Pendant ce temps, Charlie assiste à l'enterrement de son père, Ganymede Davison, qui lui laisse un héritage générant 225 millions de dollars par an. Elle rencontre Barry Blackmon, un ami de son père et professeur d'histoire grecque et romaine, et l'invite à déjeuner mercredi. Le couple séparé se rencontre dans la même semaine pour négocier leur divorce après 30 ans de mariage. L'avocat de Harriet présente des preuves de l'affaire à Blindé, le représentant légal de son mari, et exige 90% du patrimoine d'Albert. Lorsque les négociations échouent, ils rendent visite à Daniel et lui proposent un poste dans leur entreprise ainsi que d'autres incitations pour l'aider à rester sobre. Ils se moquent de l'idée et ridiculisent la nature de leur entreprise. Choqué par le manque de respect, sa mère lui rappelle sèchement que la richesse de son père les maintient à l'aise. Elle laisse entendre qu'il devrait être reconnaissant car, contrairement à lui, son père n'a pas eu une enfance chanceuse. Dan ne comprend pas pourquoi ils l'ont envoyé à l'université de Yale juste pour qu'ils prennent la tête de leur entreprise familiale. Lorsqu'il les confronte à ce sujet, Albert explique qu'ils font cela pour qu'ils deviennent un adulte mature et responsable. Réalisant qu'ils ont échoué en tant que parents, les Topley repartent déçus. Leur fils conduit ce soir-là au temple pour rencontrer les hommes seniors, comme le lui a ordonné le psychiatre. Lors de la réunion, Jacob présente Daniel comme un étudiant en médecine qui prévoit de se spécialiser en gérontologie. Il fait connaissance avec le groupe et apprend leurs parcours intéressants. Un par un,
Les hommes se présentent, Morty Mavi, un consultant en affaires, Rob Vitrioff, un trader à Wall Street, Tracy Hospitz, un ancien administrateur adjoint de Le.pa, et Sam Bodkin, dont le programme informatique a conçu le pont Verrazano. Le jeune homme rencontre également Harry Rosenthal, un ancien directeur musical de l'Opéra Métropolitain, David, un homme de relations publiques, et Barry, le même homme que Charlie a rencontré lors des funérailles de son père. Après les politesses d'usage, Dan écoute attentivement Rob et Morty parler de leurs enfants éloignés. Lorsque la séance se termine, il se rend dans le parking, où il rencontre Laura, une aspirante écrivaine, et est instantanément captivé par sa beauté. Il découvre vite qu'elle est la fille de Jacob, qui lui dit au revoir et part avec son père. Quelques jours plus tard, Charlie et Barry sortent ensemble, prennent des encas et partagent un repas sur un banc. Lorsqu'il apprend qu'elle est avocate spécialisée en divorce, il suppose que, comme son père, elle essaie probablement de réconcilier les couples avant de décider de mettre fin à leur mariage. Cependant, la femme évite le sujet et s'excuse, bien qu'elle accepte de le revoir. Au bureau, le médecin pousse son patient à discuter de ses observations de la nuit précédente, alors il le laisse répondre et pense que Rob lutte contre la perte de contrôle sur son fils. Jacob sait que Daniel suivait des études de pré-médecine à l'université de Yale et lui demande pourquoi il a abandonné l'école, mais il répond vaguement et commence à douter de la rapidité de la thérapie. Son psychiatre insinue que c'est parce qu'il avait déjà tenté de se suicider, et que s'il réussit une deuxième fois, il n'y a pas de retour possible. Il l'interroge ensuite sur sa sombre humeur, mais Dan répond sarcastiquement et dit qu'il n'y a aucune raison qu'il se sente déprimé, car il est riche et a des amis. Désireux de comprendre son patient, il reformule la question et demande pourquoi il a tenté de mettre fin à ses jours. Le médecin finit par capter l'attention du jeune homme. Il explique qu'il a perdu tout espoir lorsqu'il est tombé dans l'habitude et qu'il n'était plus apte à étudier, ce qui l'a forcé à abandonner et à gâcher son opportunité. Jacob le rassure, lui disant qu'il n'est pas au-delà de la rédemption et lui rappelle de suivre son programme pendant le week-end afin de pouvoir commencer à remettre sa vie en ordre. Avant de partir, il partage une citation de son mentor et ami proche, Carl Rogers, et lui enseigne qu'il doit apprendre à s'accepter avant de pouvoir changer. Bruce appelle Daniel plus tard dans la semaine pour lui dire que Charlotte veut qu'il soit présent à la fête de samedi prochain. Il accepte d'y aller et demande à son ami de lui donner le numéro de téléphone de Laura. Lors du groupe des hommes seniors, le médecin révèle ses craintes concernant une chirurgie à venir après que des spécialistes ont trouvé des tumeurs dans son rein. Dès que la réunion est terminée, Dan se précipite vers Laura dans le parking et lui demande son numéro, mais elle refuse de le lui donner. Jacob les rejoint et dit au jeune homme de se présenter à sa fille, alors il avoue qu'il est impatient de son père. Il ajoute qu'il assiste aux réunions dans le cadre de sa thérapie et qu'il n'est pas autorisé à boire ni à prendre de substances non prescrites. Son psychiatre le félicite pour son honnêteté, mais lorsqu'il insiste pour obtenir son numéro, il lui dit de rester loin de sa fille. Cela n'empêche pas Daniel de s'améliorer, car il passe son temps libre à faire de l'exercice et à lire. Un jour, Lars s'approche de lui et se présente comme médecin à la clinique. Il raconte l'histoire d'un patient qui arrive toujours en retard à la thérapie pour retrouver un peu de contrôle. Sa folie se dénoue, et il devient évident que le contrôleur obsessionnel qu'il déteste dans l'histoire, c'est lui. Le père de Laura interrompt leur échange et accompagne l'homme dérangé, qui s'excuse pour son retard. Cet après-midi-là, Jacob permet à Dan de passer le test de Rorschach pour évaluer sa personnalité, bien qu'il abandonne lorsque son patient relie chaque tache d'encre à des scènes intimes ou des parties du corps. Pendant ce temps, Charlie et Barry se préparent avec enthousiasme pour un deuxième rendez-vous et se rencontrent dans l'appartement de l'avocate. Il lui apprend à utiliser le télescope de son père, mais lorsqu'ils ne peuvent plus résister l'un à l'autre, leurs lèvres se rencontrent passionnément. Le soir venu, le riche célibataire se présente à contre-ségur à la fête, bien qu'il change d'avis lorsque ses amis le surprennent avec la présence de belles femmes. Il profite initialement de leur compagnie alors qu'il l'attache à une croix de manière ludique, mais son humeur se ternit dès qu'il commence à le forcer à boire. Juste à ce moment-là, Laura arrive avec Charlotte et remarque que Dan est stressé. Sachant qu'il ne doit pas boire, elle élabore un plan pour le sauver. Elle enlève sa blouse et s'avance pour un baiser, puis le taquine un moment avant de le libérer de ses liens. Ils continuent leur échange passionné à Live Free Ordi. Il interrompt brièvement leur moment pour la remercier de lui avoir sauvé la vie, puis l'emmène dans sa chambre pour faire l'amour. Le lendemain matin, leur père entre dans la chambre, surpris de les trouver endormis et câlins dans le lit. Laura se rhabille rapidement, et dès qu'elle sort, Jacob la prend dans ses bras et lui dit fermement de ne plus revoir Daniel. Elle appelle son bien-aimé plus tard dans la journée pour s'excuser de l'incident, de peur que son père ne l'envoie en prison. L'homme pense que cela est peu probable, car cela ne serait pas professionnel, et ils conviennent tous deux de se retrouver ce soir contre la volonté du médecin.
Dans un café, Charlie accuse son amie de lui avoir volé Dan, mais lui dit qu'elle peut l'avoir maintenant qu'elle est préoccupée par quelqu'un d'autre. Cependant, lorsqu'elle apprend que Laura assistera à d'autres fêtes avec le groupe, elle l'empêche d'y aller. L'écrivaine pense qu'elle est simplement jalouse et ne veut pas qu'elle soit près de lui, car l'avocate est obsédée par lui. Elle sort en furie pour rendre visite à son amant et lui demander des informations sur leur relation, mais lorsque Daniel voit Lars suivre un autre invité, il s'excuse pour aller confronter l'homme âgé. Le patient réprimande le célibataire, lui disant de s'occuper de ses affaires et insistant sur le fait qu'il est réellement psychanalyste. Hélène, une employée de Life Free Ordi, confirme cela et dit qu'il était ancien psychiatre en chef à Bellevue. Cette semaine-là, lors de la réunion, Jacob partage que ses devoirs en tant que médecin l'ont aidé à surmonter sa peur de la chirurgie à venir. Il propose à Dan de diriger leur discussion pendant qu'il se remet, puis lui demande de prendre en charge et de discuter des problèmes de santé mentale. Le plus jeune du groupe révèle que la vie n'est pas facile malgré son âge. Il se force à sortir du lit et à ne pas se laisser envahir par des pensées négatives, cherchant une raison de continuer à vivre. Bientôt, les autres hommes parlent de leur lutte et utilisent l'humour pour remonter le moral. Après la séance, Daniel se rend à la fête de Bruce pour l'affronter concernant les événements du samedi précédent. Le riche célibataire croit que son ami a organisé la soirée pour se moquer de lui devant Laura, qui ne devait pas être là. Il pense qu'il est un traître d'avoir essayé de le forcer à boire alors qu'il sait qu'il est en traitement et qu'il ne doit pas consommer d'alcool. Bruce ne nie pas les accusations et lui dit méchamment que sa petite amie est à l'étage, en train de se livrer à des substances illicites et de passer la soirée avec quelqu'un d'autre. Dan monte immédiatement dans la chambre et jette son partenaire par la fenêtre dans la piscine. La femme tente de l'attirer dans son lit, mais l'homme lui dit de s'habiller pour qu'ils partent ensemble. Une fois seul chez elle, il avoue qu'il est attiré par elle et laisse entendre qu'il a des sentiments plus profonds avant qu'ils ne fassent l'amour. Le lendemain, il apprend par Hélène que Jacob a été emmené à l'hôpital. Il demande alors à Dr Hein, le remplaçant, les clés de sa voiture pour lui rendre visite. Le psychiatre refuse et ajoute que ses visites au temple pendant le week-end ne font plus partie de son traitement. Daniel s'échappe de l'établissement et se rend chez Bruce pour réparer son comportement récent. Il demande à son ami de lui prêter une voiture et de l'argent pour voir son psychiatre. En chemin, Charlie l'appelle et lui dit de passer chez elle. Dès qu'il arrive, il l'attire dans la confidentialité de son appartement pour un échange passionné, puis elle le jette dans le couloir. Elle se rend ensuite chez Barry au milieu de la nuit, voulant faire l'amour, mais l'homme rejette ses avances et la conduit dans une chambre pour qu'elle puisse être seule jusqu'au matin. Quand Dan arrive à l'hôpital, Laura est déjà au courant de sa rencontre avec son ami et appelle la sécurité contre lui. Le matin suivant, Charlotte décide qu'elle veut emménager chez son amant. Lorsqu'elle et son client rencontrent Albert et Blindé plus tard dans la journée, elle annonce qu'elle a changé sa pratique du droit en médiation, et qu'elle essaiera plutôt de réunir le couple. Harriet avoue à son mari qu'elle n'a jamais voulu de divorce ni de son argent, et qu'elle essayait juste de lui donner une leçon. Monsieur Topley s'excuse de l'avoir blessée et lui dit qu'elle est la seule qu'il ait jamais aimée, jurant de ne plus jamais regarder d'autres femmes. Pendant ce temps, Daniel confronte Laura lorsqu'il la voit attendre dehors de sa chambre à Life Free Ordi. Elle le frappe malicieusement, ce qui le fait tomber au sol. Il la rapproche pour l'embrasser et laisse entendre son désir d'être dans une relation engagée, mais elle ne veut pas désobéir à son père et exprime que ce pourrait être leur dernier jour ensemble. Peu après, le couple part, et Morty arrive de manière inattendue. Il finit par croiser Hélène, la femme que Dan voulait qu'il considère pour un rendez-vous lorsqu'ils s'étaient parlé la dernière fois. Le directeur sportif, réalisant que l'homme est à la fois riche et célibataire, accepte volontiers de le rencontrer ce week-end pour des cours de tennis. Ce soir-là, le jeune Topley dirige le groupe des aînés et leur dit qu'il n'est pas étudiant en médecine mais le patient de Jacob. Cependant, ils prennent son aveu à la légère et révèlent qu'ils ont toujours su. Souhaitant mieux le connaître, les hommes lui demandent curieusement quelle est sa relation avec Laura. Il ne cache pas le fait qu'elle est sa petite amie ni qu'il est amoureux d'elle. Lorsqu'il partage plus de détails personnels sur la façon dont ils se sont rencontrés, Barry réalise qu'il parle de Charlotte dans son histoire et qu'elle a eu un échange passionné avec l'homme. Le cœur brisé, il rentre chez lui avant tout le monde pour confronter sa petite amie. La femme dit qu'elle est une personne différente maintenant, mais le professeur continue de la quitter et la laisse en larmes. Après la réunion, Laura conduit son petit ami de retour à l'établissement de santé mentale, où Dr Hein l'attend. Il ordonne aux soignants de le mettre dans une camisole de force et annonce qu'il est envoyé en prison pour avoir quitté les lieux contre ses ordres. Les amoureux s'échappent et se dirigent vers l'hôpital, où Daniel ne perd pas de temps et demande à Jacob la main de sa fille en mariage. Elle refuse initialement de l'épouser, croyant qu'il est un junkie sans direction dans la vie, mais son père prend sa défense et déclare avec approbation ses vertus positives.
Il félicite son patient pour être resté sobre, pour avoir dirigé leur groupe avec succès, et pour avoir trouvé une petite amie à Morty afin qu'il ne se sente plus seul. Il félicite également le célibataire d'être retourné à l'école de médecine. Étant donné les progrès qu'il a réalisés, le psychiatre signe ses papiers de libération, le libérant de la juridiction du tribunal. Jacob demande ensuite à Laura si elle a encore des objections à épouser Dan. Elle répond qu'elle n'en a plus, et le couple partage un baiser romantique. Un peu plus tard, Charlotte apparaît de manière inattendue à la conférence de Barry et prend le relais. Il dit qu'il a été stupide de la quitter, et elle est d'accord, mais elle lui propose alors de l'épouser devant la classe. Le professeur ne dit rien et rencontre ses lèvres avec les siennes pour dire oui. Pendant ce temps, Daniel et Laura se marient lors d'un mariage au bord de la mer, avec leur famille à leur côté.